Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, chers affranchis. Je pense que vous allez bien ce matin. Je suis là encore pour partager avec nous tous cette petite édification des mercredis matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te fasse du bien. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. La Bible dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous prie, je vous le dis, en vérité, ils ont les récompenses. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, je voulais parler de la prière dans les secrets. Ici, on nous présente des personnages. Le premier personnage, ce sont les hypocrites. Vous savez bien les hypocrites. Les hypocrites, ce sont les gens qui ont des faces. Donc, ils ont tendance de présenter la face A, mais ils ont la face B, en fait. Donc, ils font des choses en public pour être vus. Même quand tu n'es pas prêt à faire quelque chose, tu te dis que non, tu es prêt à le faire. Un exemple, peut-être tu chantes à la chorale et peut-être le chef de votre chorale te dit que non, voilà, tu dois encore attendre un peu, tu dois encore répéter un peu. Toi, tu dis que non, voilà, tu es en train de me bloquer, pour moi, je suis prêt. Ou bien ton pasteur te dit que non, voilà, il faut encore du temps, peut-être d'observer comment ça se passe à l'église. Pour toi, tu vois que non, le pasteur est en train de te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Alors, pour toi, tu te dis que non, voilà, tu es prêt. Donc, quand tu pries, tu pries pour attirer l'attention des gens. Mais en faisant cela, tu fais ça pour ton propre intérêt. Tu fais ça pour ta propre récompense. Tu fais ça non pour Dieu, mais pour ta propre récompense, pour ton propre intérêt. Tu fais ça pour toi, en fait, en réalité, tu ne fais pas ça pour Dieu. Et là, ce sont les hypocrites. Et c'est l'attitude que Dieu n'apprécie pas, les hypocrites. Mais ici, Dieu nous parle de la prière dans les secrets. Il dit, si tu veux prier, retire-toi, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est comme je disais, ce n'est qu'une image. Nous avons les premiers personnages que je viens de présenter. Il y a le deuxième personnage où quand il faut prier, Dieu te dit de se retirer, d'entrer dans ta chambre, de fermer la porte. Et le fait déjà de se retirer, d'entrer dans ta chambre, de fermer la porte, c'est qu'il n'y a que toi seul avec Dieu, pas personne d'autre. Les dieux qui voient dans les secrets, les dieux qui voient nos cœurs, les dieux qui sont nos cœurs, te les rendra. Et la Bible dit, les dieux te les rendra. Et si tu vois bien, on a mis les dieux te les rendra. Il les rendra ouvertement. Ouvertement, c'est écrit bien dans la Bible, en fait. Alors, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière dans les secrets? Pourquoi la prière dans les secrets? Je sais que vous connaissez déjà, il y a les gens qui connaissent beaucoup déjà ce qu'est la prière dans les secrets, mais je vais essayer d'amener ma petite pierre d'édification par rapport à ça. Alors, cette prière que Dieu entend de nous, quand tu entres dans les secrets, c'est juste se retirer, d'avoir le temps d'intimité avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu, seul à seul avec Dieu. Pourquoi seul à seul avec Dieu? Parce que les moments passés seul avec Dieu, c'est un moment tellement merveilleux. Parce que pendant ces moments-là, il n'y a que toi avec Dieu, vous deux, pas une autre personne, pas quelqu'un d'autre tout autour de toi. Parce que la porte est fermée, il n'y a que toi seul avec Dieu. Et pendant ces moments-là, Dieu est en train de te construire, Dieu est en train de te former, Dieu te parle, Dieu, tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi. C'est comme comme l'amitié, nous avons des amis en fait, mais tu peux avoir un ami ou bien une amie, quelqu'un qui est très proche de toi. Quand tu es avec cette personne-là, tu te sens à l'aise, tu peux t'ouvrir, tu peux commencer à parler, même les choses les plus cachées, même les secrets les plus profonds, tu peux avouer à cette personne-là. Parce que c'est ton ami, parce que vous avez développé une sorte d'amitié que non, voilà, c'est votre amitié est devenue profonde, votre amitié est devenue plus grande, votre amitié est devenue mûre. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous arrivions à cette dimension
d'amitié, cette dimension des relations, cette dimension d'aimer sa présence. Ce n'est que quand on arrivera à cette dimension-là que Dieu peut nous exposer dans le public, en fait. Et pendant ces temps-là, Dieu est en train, tu es comme un vase entre les mains des portiers, comme la Bible dit, et le portier est en train de façonner ces vases-là et à donner la forme appropriée à ces vases-là. Dieu est en train de te tailler, tu es en train de ressembler à Dieu, à devenir l'image de Dieu, son image, à être taillé à sa ressemblance. Ce n'est que dans les secrets, bien-aimés. En public, on ne pourra pas arriver à cette dimension. Parce qu'en public, il y a beaucoup de choses. En public, il y a la distraction. En public, on fait que pour qu'on nous voie. En public, on attire l'attention des autres. Mais dans les secrets, il n'y a personne. Tu vas attirer l'attention de qui? Si ce n'est que toi seul avec Dieu. Tu es là, Dieu te brise. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te tailler. Tu t'approches de Dieu. Et Dieu t'amène dans une autre dimension. Une dimension que personne ne connaît. Une dimension que l'œil n'a pas vue. Une dimension que l'oreille n'a jamais écoutée. Et là où Dieu t'amène, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les hauteurs, et Dieu t'amène. Tu vas constater toi-même que nous voilà, que tu es tout petit, que tu es tellement tout petit, que tu te sens que non, tu es vide, que tu es tout petit et que entre les mains de Dieu, tu te sens en sécurité. Entre les mains de Dieu, tu vas aimer cette présence-là dans les secrets. Ce n'est que dans les secrets que tu peux expérimenter ce genre de choses. Les gens qui sont devenus grands aujourd'hui, ils ont eu le temps de vivre dans les secrets, de passer le temps dans les secrets. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous nous exposons beaucoup trop. Je peux avoir 1 000 $ comme ça, tout le monde va crier que non, voilà, j'ai 1 000 $. Je peux payer une voiture, tout le monde va, tu vas commencer à crier partout que je paye une voiture. Ce qui n'est pas mauvais. Mais des fois aussi, Dieu attend de nous que nous puissions être ces gens-là qui savent garder les secrets. Parce que quand tu gardes les secrets, quand tu gardes les secrets, c'est quand le moment arrivé, c'est ce que là ça sera comme une bombe chez les autres personnes. Ils vont se dire, mais quand est-ce qu'il a fait ça? Quand est-ce que ça a commencé? Mais ils ne savent pas que nous, tu avais eu le temps de se préparer dans les secrets. Les grands pays aujourd'hui, nous sommes en train de constater comment il y a des pays qui cherchent à se positionner. Et ces pays-là, ils sont en train de faire des grandes choses dans les secrets juste pour garder leur niveau de grandeur, en fait, leur position des grands pays. Ils font des choses dans les secrets. Personne ne laisse à personne de se positionner. Mais c'est dans les secrets qu'ils sont en train de se former. Aujourd'hui, nous avons cette dame qui a fait la fierté de notre pays, qui jouait au tennis. Cette fille, certainement qu'elle a eu le temps de travailler dur dans les secrets. Bien aimé, dans les secrets, on travaille dur. Dans les secrets, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de légèreté. Dans les secrets, il n'y a pas de choses artificielles. Dans les secrets, il n'y a pas de légèreté, en fait. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de légèreté. Parce que là, tu es conscient que tu es devant la présence de ton Père. Tu es tout petit, tu es tout petit, en fait. Et là, Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te construire. Dieu est en train de bâtir ta destinée. Dieu est en train de te donner les directives, en fait. De te dire, voilà ma fille, voilà ce que j'aime chez toi, c'est ça, voilà ce que je n'aime pas. Dieu est en train de te former, Dieu t'équipe, Dieu te rend grand. Aimons le temps de se retirer. Aimons le temps d'être en retrait quelquefois. Les prières d'ensemble, c'est très bon parce que Dieu nous demande d'être de la communion fraternelle, d'être ensemble. Mais aussi, si tu veux devenir grand, si tu veux grandir, si tu veux atteindre une autre dimension, si tu veux atteindre une autre dimension de vie, bien aimé, c'est dans les secrets en fait. Ce n'est pas en public. Parce qu'en public, quand tu sortiras en public, quand nous sortirons en public, ce n'est que pour voir les effets des choses que nous avons vécues dans les secrets. C'est dans les secrets que tout se forme. Même dans nos familles, même dans nos couples, dans nos mariages, en fait, dans des relations entre l'homme et femme. Des fois, il y a des choses qu'il faut savoir garder, qui se construisent dans les secrets, en fait. Des relations qui se construisent dans les secrets pour devenir mûres et grands, en fait.
Ce n'est pas n'importe quoi. Tu exposes ton mari, une petite chose, tu exposes ta femme. Et là, tu détruis ta vie pour rien. Dans le secret, Dieu fait de nous ses instruments. Dans le secret, Dieu nous instruit, Dieu nous équipe, Dieu nous taille, Dieu nous façonne. Nous développons une autre dimension, une autre relation d'amitié. On devient amoureux de Dieu. On devient des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit. Et ça, on peut expérimenter ça qui est dans les secrets. Les grands hommes aujourd'hui, les grands pasteurs aujourd'hui, ils ont eu à payer le prix fort parce il est temps de se retirer, de se mettre en retrait pour être formés, pour être au pied de Dieu dans les secrets. C'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. C'est ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. Que si nous voulons grandir, si nous devons devenir grands, si nous voulons prier et obtenir de bons résultats, obtenir de grandes choses, bien-aimés, faisons les retraits, retirons-nous, allons dans les secrets. Et quand tu seras dans les secrets, quand Dieu va te construire, quand Dieu va t'équiper, quand tu vas développer une relation d'intimité. Et cette relation d'intimité-là, il n'y aura que toi avec Dieu. Tu auras une confiance totale. Tu auras une confiance totale parce que tu vas te dire que non, voilà, si je dis ça, en fait, tu auras une confiance totale même en la parole de Dieu. Parce que là, Dieu t'équipe même avec sa parole. Et là, tu connais Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Même quand tu vas sortir de cet endroit secret, c'est Dieu qui va te rendre témoignage publiquement. Tu peux même parler quelque chose. Tu ouvres ta bouche. Tu parles parce que tu as confiance en Dieu. Parce que vous avez passé le temps ensemble avec lui. Et tu vas dire la parole de Dieu. Et les effets vont accompagner cette parole. Parce que tu as eu le temps de vivre avec ces dieux-là dans le secret. Tu les connais dans le secret et Dieu te connaît. Bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous arrivons à cette dimension d'intimité, cette dimension d'aimer sa présence, cette dimension de vivre dans le secret avec lui. Parce que c'est là que se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent dans le secret. C'était ça ma petite édification ce matin. Je pense que ça va t'aider, ça va te faire du bien, ça va te bénir et ça va me bénir aussi dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Amen et bonne journée.